C'est pour faciliter la compréhension du budget de l'État par tous les citoyens que ce guide a été initié. Selon le ministre du dit département, ce document renseigne la population sur la façon dont l'État utilise son budget, volets recettes, dépenses et soldes pour influer sur l'organisation et le fonctionnement de notre économie. Et nous avons produit des guides qui sont qu'on appelle guides budgétaires, qui simplifient en fait et fait une extraction de certains éléments du budget et qui doivent nous permettre aux populations de comprendre quelques éléments du budget, comment est-ce qu'il est exécuté, qui sont les acteurs qui interviennent dans toute la chaîne d'exécution budgétaire et éventuellement comment est-ce qu'après exécution, qu'est-ce qui arrive, parce que tout le monde est censé rendre compte. Donc nous veillons aussi à ce que les responsables qui reçoivent les subventions publiques sachent aussi qu'à un moment donné, ils doivent aussi rendre compte. C'est un argent public et donc cet argent public, une fois qu'on l'utilise, on doit pouvoir rendre compte. Avec cette transparence engagée dans la gestion du budget de l'État, les collectivités déconcentrées entendent jouer leur partition dans la vulgarisation de ce guide auprès des citoyens à la base. Ce qui est important dans aujourd'hui la journée, c'est la transparence. Il est bon que lorsqu'un budget est élaboré, que le citoyen soit au courant du budget et qu'il soit au courant du montant qui sera utilisé pour cette année pour sa commune. Pour faciliter la compréhension de ce document budgétaire qui est en français, il a été transcrit en alphabet ngo et arabophone. Une manière pour les initiateurs de permettre à la population locale de se procurer de ce guide qui dépeint le budget. Pour le ministre, avec l'élaboration de ce nouveau document, la population sera désormais informée sur la gestion et les orientations budgétaires. L'engagement que nous avons pris, nous procédons à un transfert d'une partie des subventions aux communautés, qu'elles soient décentralisées ou déconcentrées. Nous avons pris l'engagement de publier, d'en informer tous les bureaux de presse, d'en informer les différentes radios pour qu'ils annoncent aux populations que l'argent public arrive. Il revient aux responsables qui sont censés utiliser ces ressources de s'assurer qu'il y a un consensus autour de l'utilisation qui doit en être faite. Donc c'est absolument important que l'on développe les dynamiques économiques locales et que les populations ne soient pas forcément obligées à se déplacer pour aller vers là où il y a les ressources. Mais les ressources doivent les trouver sur place et que ça permette justement de développer les activités économiques locales. Mohamed Lamine Doumbouya reste déterminé sur la pérennisation de cette initiative en publiant dorénavant annuellement le guide guinéen sur la loi de finances.